Bon, aujourd'hui, je suis crinqué à l'os, ok? Yeah, yeah. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, je suis crinqué à l'os, ok? Je filme plus tôt que d'habitude, là. D'habitude, c'est genre le mercredi, jeudi ou peut-être plus tard que je filme des fois avant. Mais là, on est lundi, puis je filme déjà ma vidéo de lundi prochain, ok? Parce que j'étais genre... Faut que je parle, là, j'avais de l'énergie, là. Let's go! À Star, mon prof d'art plastique, de marketing des arts et de la culture, il sait que je fais des vidéos, fait qu'il faut que je monte la coche, là, ok? La route vers les 1000 abonnés, là, faut que ça s'en vienne. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, là, on parle de Top Gun 2. Ce film-là, il est vraiment bon, genre, j'ai même pas vu le premier Top Gun, mais juste en checkant Top Gun 2, tu comprends ce qui s'est passé dans le premier, fait que ça me donne le goût de checker le premier. Mais donc, Top Gun, là, j'ai checké ça avant les fights, le nouveau, là, Top Gun 2, ok? On va référer à Top Gun 2 pour le nouveau Top Gun. Dans le fond, j'ai checké ça avant les fights, puis là, c'est vraiment venu me chercher avec cette scène-là. Ok, regarde, le plan, c'est pas compliqué. On t'a engagé pour coacher les jeunes, pour les entraîner à aller dans la base des ennemis, sur leur terrain, puis après ça, détruire leur super arme magique. That's it. Yeah, yeah. Ok, mais c'est parce que là, faut revenir aussi. Non, moi je m'en calais si vous revenez ou pas, là. Moi je veux juste que, pour le bien de mon pays, l'arme magique soit détruite. That's it. Chris, tu me niaises-tu? Écoute-moi bien, mon petit Chris. Bon, ça repart. Moi, ce que je trouve drôle de la situation de Maverick, là, c'est qu'il n'est pas capable de gravir les échelons parce qu'il n'écoute pas des ordres qui manquent de gros bon sens. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'il est décoré pour ses actes de bravoure, mais ces actes-là, ces gestes spectaculaires-là, ces missions-là qu'il réussit, c'est tout le temps des actes qui vont à l'encontre des ordres qu'il reçoit. Genre, what? Et puis là, moi-même, j'ai un exemple là, qui va avec le thème d'aujourd'hui, là, ben, avec ce que je viens de dire, dériver des ordres, mais après ça, se faire féliciter, récompenser. J'ai dit ça là, dans ma classe là, de un de mes cours au HEC. Le monde, il était crampé, je sais pas pourquoi, là, mais c'est vrai, c'est un cas vrai, ok? Moi, dans le fond, je vends des souliers à un certain magasin de sport, ok? Puis là, dans notre section, on a un ordi, ok, pour genre aller checker c'est quoi le prix de tel soulier, regarder ce qu'on a en ligne, tu sais, c'est bon de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le magasin pour vendre, ce qu'il y a dans le magasin, hein, tu sais. Ben là, mais quand même, les boss, genre, ils aiment pas ça une fois derrière l'ordi parce que, tu sais, on n'a pas l'air, genre, actif, on n'a pas l'air d'être en train d'aider les clients. Mais je suis pas négligent, là, tu sais, genre, si on a des tâches à faire, je les fais. C'est juste que, on the side, genre, le surplus, genre, au lieu de, je sais pas, me pogner le bang, ben moi, je m'en vais à l'ordi rechercher des affaires sur des questions que des clients m'ont données. Mettons, il y a des clients qui ont des oignons ou des orteils marteaux. Je suis comme, oh, qu'est-ce que c'est ça? Ben, après qu'ils m'aient jasé de tous leurs problèmes, moi, je vais rechercher ça sur l'ordi, ok? Techniquement, genre, ils veulent pas qu'on fasse ça, les supérieurs, ok? L'affaire, c'est que, tu sais, même à un moment donné, un de mes boss, il est passé, il a dit, hey, Yannick, je veux pas te voir derrière l'ordi, sinon je débranche l'affaire, ok? Mais, par exemple, quand j'arrive pour servir les clients, puis que je leur renseigne sur ce qu'ils pourraient faire pour guérir leurs orteils, marteaux ou oignons, ben là, tout d'un coup, c'est rendu un service exceptionnel. Puis là, ils donnent leurs commentaires à la caisse. Ils disent « Hey, tel gars, il était bon, tout. » Fait que là, les superviseurs, ils le savent. Puis là, ils viennent me féliciter. « Hey, Yannick, ça a l'air, t'es full de bon avec les clients. » Là, je dis « Ben d'os! » Pourquoi? Parce que j'ai pas écouté les petites consignes, ok? J'ai juste écouté, man, mon gros bon sens intérieur sans me soucier des règles exactement. J'ai juste fait ce qui me semblait juste de faire, ok? Même si sur papier, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Puis guess what? Le résultat était bon, ok? À Star, mon gérant, mon boss, je l'adore. S'il check la vidéo, ça serait drôle. Mais tu sais, à Star, il me laisse sur l'ordi. Fait que tu sais, c'est. Moi, je trouve que c'est un très bon exemple. Bon, le point de tout ça, récapitulatif, c'est que l'affaire, ok, c'est que l'autorité n'est pas légitime. Alors, pourquoi l'écouter? Pour qu'une autorité soit légitime, il faut qu'elle exprime du leadership. Puis, il y a 3 types
de leadership. Donc, premièrement, on peut asseoir sa légitimité sur du leadership charismatique. Ça, dans le fond, c'est quand quelqu'un fait des miracles à répétition. Genre des gestes qui sortent du commun. Il est capable de nous sortir de la merde, là, comment que ça se peut pas que personne n'est capable de faire. Genre, mettons, Superman, là, ben, il sauve des gens. Tu sais, genre, pas juste une fois, parce que c'est ça un leader charismatique. Faut pas juste que tu fasses un miracle, puis après ça, ok, c'est fini, là. Genre, je peux rien faire jusqu'à temps que je sois mort. Non, faut que tu répètes les miracles, les gens vont continuer de te suivre. Ben, Superman, tu sais, il sauve des gens à chaque jour, ou en tout cas très souvent selon les comic books. Donc, ça, c'est un bon exemple de leadership charismatique. Sinon, en classe, justement, que j'avais appris ça, c'est l'exemple de Daenerys Targaryen là, dans Game of Thrones. Ensuite, il y a le leadership technique. Donc ça, c'est basé sur la compétence. Est-ce que tu as les skills pour accomplir quelque chose? Genre, est-ce que tu as les connaissances nécessaires, la théorie? Est-ce que tu es capable d'appliquer ça? Ouais, ben tu es un leader technique. Puis après ça, finalement, c'est le leadership organique. Ça, dans le fond, c'est l'esprit d'équipe, de famille. On avance pour une mission commune. Donc, quand tu as ça, cette drive-là en toi avant tout, ben là, tu es plus un leader organique. Donc, une de ces trois formes-là, ou ces trois formes-là font en sorte que tu es plus légitime. Donc, si tu donnes des ordres, ben, les gens vont respecter tes ordres. Dans Top Gun 2, justement, pourquoi les jeunes pilotes y écoutent les ordres de Maverick quand c'est le temps de se préparer pour la mission finale? Ben, c'est parce que, premièrement, Maverick, il détient l'autorité. Mais ça, c'est pas assez, comme on vient de voir, pour respecter des ordres. En tout cas, ça devrait pas l'être. Donc, c'est pour ça que Maverick, lui, il détient aussi la compétence pour leur enseigner. Genre, au début, il fait un exercice avec eux, puis il leur montre tout de suite que c'est lui le boss, là. Genre, c'est lui le meilleur. Baby on board. Greetings, aviators. Lights on. Écoutez-moi, puis vous allez apprendre, puis vous allez être bon comme moi. La compétence plus les miracles. Genre, à un moment donné, là, surtout vers la fin, juste avant qu'ils vont faire leur mission, Maverick, comme il réussit à atteindre l'objectif d'une façon comme miraculeuse, parce que personne s'attendait à ce qu'il fasse ça aussi bien. Holy shit! Donc, il est légitime à leurs yeux. Et puis là, ça, on peut prendre tout ça et faire des parallèles avec aujourd'hui, le passé, le présent, le futur. En tout cas, ben récemment, là, on a vécu une grosse pandémie mondiale. Hein? On était tous sous le choc. Mais on a vraiment assisté à un test de l'autorité de nos gouvernements. Hein? Ils nous ont donné des ordres, puis nous autres, il fallait écouter. Mais je suis pas mal sûr que si c'était à refaire, là, au lieu de juste écouter, on se serait peut-être posé plus de questions. Puis on aurait fait les choses différemment, sûrement. Sinon, là, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, combien de personnes ont écouté les ordres sans utiliser leur esprit critique, sans se soucier de la légitimité de l'autorité? Tu sais, on avance dans un monde qui accélère toujours de plus en plus vite, puis notre esprit critique, va falloir l'utiliser en tabarouette. Pour assurer notamment la survie de notre espèce, hein, savoir où on va, il va falloir utiliser le brain, ce qu'il y a entre nos deux oreilles. Au final, les consignes qu'on va recevoir par genre nos gouvernements, par l'autorité en question, ok, ben il faut qu'on s'assure que les ordres respectent, s'alignent avec des valeurs qu'on respectait, qu'on avait définies avant la crise. Faut se bâtir un code puis garder ça. Faut se garder un code puis le respecter. Avec ça, on va être en business. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'autorité, hein? Et qu'à cette heure, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est une autorité légitime à qui je fais face? Hein? C'est une bonne question, mais sérieux, il faut se la poser. Parce que moi, je pense pas qu'il faudrait continuer d'écouter une autorité
qui est pas légitime. Puis pour savoir si elle est pas légitime, des fois, il faut juste se dire, hey, toi, tu trouves-tu que ça fait du sens, ça? Puis quand t'es comme une grosse gang qui trouve que lui en haut, il fait pas de sens, ben là, il faut peut-être se dire, oh, ok, peut-être qu'il est plus légitime, peut-être qu'il faudrait plus l'écouter, puis changer l'autorité en place. T'sais, genre, c'est la même affaire dans les équipes de hockey, quand il n'y a pas de résultat, ben ils changent de coach ou de DG. Là, je dis pas qu'il faudrait tout le temps faire ça, là. Je pense qu'il faut aller chercher les root causes. Des fois, il faut un peu plus comme fouiller, ok, que juste essayer d'établir un fautif, ok. Vraiment aller chercher les causes profondes, ça c'est important. Mais en tout cas, bref, ça peut faire le sujet d'autres vidéos qu'on parlera pas. Aujourd'hui, on a assez parlé d'un sujet qui dérivait un peu du fitness, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une chaîne all-in-one, ok? Tranquillement, lentement, mais sûrement, on s'en va ensemble à une destination là, malade. Là, mais c'est que j'aime ça, les vidéos. Là. J'espère que vous autres aussi. J'espère que vous avez aimé, que on a appris ensemble aujourd'hui. Puis on se revoit bientôt.